Et si on te disait que pour vendre mieux, tu devais d'abord apprendre à te connaître? Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, on va partager avec toi toutes nos astuces pour une super introspection efficace et vendre. Donc, rate pas ça, c'est parti, on y va. Yes, Charlotte, tu l'as dit, l'introspection, un des points les plus importants, et au-delà de ça, se connaître. On pense tous savoir se connaître, mais finalement, du coup, à quoi sert l'introspection et comment on peut s'améliorer derrière? Pour cela, je pense que le premier point, et tu me diras, toi, comment tu vois les choses, je parle toujours d'un principe, il faut faire un bilan, une forme de balance entre nos forces et nos faiblesses, et savoir en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, et du moins aussi, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Qu'est-ce que tu Bah, en penses? l'idée, ouais, clairement, l'idée, c'est vraiment de se remettre en question. Donc, on va aller creuser. On va aller creuser quelles sont ses propres motivations, pourquoi c'est important pour moi d'avancer sur tel sujet, sur telle progression, et comprendre aussi ce qui nous limite dans cette progression-là. L'introspection, elle est personnelle et elle va forcément impacter sur le professionnel, dans sa manière d'être, dans son savoir-être, comme on peut dire là-dessus. Ouais, et le point, j'ai envie de dire, où il faut appuyer, parce qu'on dit souvent, ok, bilan force, faiblesse, mais qu'est-ce que je mets dans les forces, qu'est-ce que je mets dans les faiblesses? Et c'est un point important pour s'introspecter, parce que je l'entends pas mal de fois, c'est, je vois pas ce que je peux introspecter, Tom, moi, pour moi, tout est ok, du moins quand j'écoute, c'est fluide, la discussion va bien, mais je trouve pas du coup mon point bloquant. Le premier point que je remarque, c'est dire, ok, euh, là, de par le closing et la vente, c'est est-ce que je suppose ou est-ce que je viens questionner mon prospect? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se traduit? C'est est-ce que j'ai une bonne écoute active? Est-ce que j'ai un bon leadership? Est-ce que j'ai une bonne autorité? En fait, toutes ces compétences qu'il faut savoir mettre en avant et qui ont un rôle du coup des fois direct et des fois indirect sur la vente. Et tu ne pourras jamais, je pense que Charlotte, on l'a tous fait des centaines et des centaines de fois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, il faut faire avec, c'est se réécouter. Pourquoi se réécouter? Parce que quand on se réécoute, souvent on est foiré. Vraiment, vraiment, j'ai dit ça. Et ça nous fait un déclic qui est beaucoup plus fort. Je pense que si tu rigoles, c'est tu vois très bien de quoi je parle. On s'est tous dit au moins une fois. Mais à partir de ce moment-là, en fait, se réécouter, on prend vraiment les fondations de où on est et surtout où on veut aller. Et là, pour moi, c'est vraiment ça qui fait sens. Et l'impact qui se traduit derrière aussi, c'est on développe aussi une forme de confiance en soi. Bah clairement, la confiance en soi là-dessus que tu vas acquérir, ça va être une base solide. Savoir qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Déjà, se connaître, c'est la clé, on le dit toujours. Donc vraiment, va chercher cette confiance en toi, concentre-toi sur tes réussites, fais un petit point sur, ok, qu'est-ce que j'ai bien réussi dans mon parcours, quels sont les checkpoints, on va dire, positifs. Regarde tes réalisations, regarde tes réussites, refais un petit peu ce zoom sur ces passages-là qui reconsolident, qui redonnent confiance. Se réécouter, c'est super important, comme il disait Tom. Et derrière, tu vas pouvoir toujours te remettre au centre de ta progression. Parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup de closers dire oui, mais les leads n'étaient pas bons, etc. Non, on se remet en question, on apprend à mieux maîtriser sa compétence, ses faiblesses, ses forces, on les travaille avant toute chose, avant d'aller chercher une problématique sur autre chose. C'est soi-même, on est sur sa propre progression et forcément avec ses propres objectifs, on va évoluer de manière réaliste, avec étapes. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Carrément. Je vais dire quelque chose et ça me fait penser à Victor parce qu'il serait content de l'entendre. Il faut connaître le score. Pourquoi connaître le score? Et si vous avez l'occasion de parler à Victor, il vous le répétera de façon continuelle, on répète à tout le monde qui sont sur le terrain. Pourquoi ça? Parce que si vous ne connaissez pas le score, et quand je parle de score, en fait, c'est bah, ok, combien je vais d'appels, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que ce point-là je l'améliore, est-ce que réellement il a été amélioré, ou est-ce que je suis un peu dans le flou par rapport où je suis, et à partir de ça, en fait, de façon bah, sur le quotidien, hebdomadaire ou mensuel, on arrive à de la data précise qui permet de savoir si oui ou non on est arrivé du coup à cette introspection, si elle a été bénéfique ou non. Et savoir si à chaque fois on passe des paliers. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Le deuxième point, vous en doutez, si on met le score, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce que si on commence à dire, bon allez, celle-là je la compte pas ou je la compte entre deux parce que et tel paramètre, hein, et c'est normal. On aime bien se cacher derrière ça, mais sauf que c'est pas réaliste par rapport aux objectifs que tu vas atteindre. Donc si t'es pas au clair là-dessus,
tu ne seras pas au clair sur l'objectif, on va dire, plus haut que tu t'es fixé. Et c'est un point important de dire, ok, bah, je suis honnête dès le début. Malgré des fois, ça peut un petit peu piquer mon ego, mais je sais que ça va être bénéfique pour m'améliorer et alors du coup être beaucoup plus performant. Et pour moi, cette notion du coup de score, très 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 importante. Mais carrément, c'est ce que j'allais dire justement, faut surtout pas être dans l'ego parce que ouais, clairement, top, ça peut piquer des fois, on se remet en question, on dit ouais, mais j'ai bien fait le truc quand même. C'est ouais, ça demande des fois s'éloigner un petit peu de l'image de réussite qu'on veut sur le moment et prendre ce temps-là. Donc faites-le avec bienveillance toujours. Hein. On n'est pas là pour se faire s'auto-taper sur les doigts. C'est vraiment voilà, ok, comment je peux faire encore mieux, comment je peux encore plus m'éclater. Partez sur vraiment une dynamique ultra positive et bienveillante pour vous-même. C'est super important cette notion-là. Et c'est comme ça que derrière, vous allez pouvoir arriver sur une meilleure confiance en vous. Tu vas pouvoir mieux comprendre d'où viennent aussi un petit peu certaines réactions. Parce que en closing, en contact humain, ben, ce qu'on veut pas, c'est être dans la réaction. On veut être dans la proaction, pouvoir anticiper, pouvoir être pertinent. C'est toute la force du closer aussi. Donc là-dessus, tu vas savoir mieux gérer tes émotions, mieux te connaître, mieux comprendre forcément du coup, être dans une meilleure écoute et mieux comprendre les besoins et les objections de ton prospect. Parce que tu pourras mieux le connaître puisque tu te connais déjà mieux toi-même. Donc tout ça, ça a du sens. C'est un ensemble, c'est une évolution dans ta relation aux autres et la relation à toi-même. Voilà. Mon avis là-dessus. C'est une équation qui nous a fait, et je pense que le égal à la fin, c'est être plus performant. Et un des points, et là je mets vraiment un point, on va dire important sur celui-là, c'est être authentique. Parce qu'en fait, mine de rien, via cette introspection, via cette confiance en soi, via tout cet écosystème que vous allez mettre en place du coup, via cette introspection, vous êtes beaucoup plus authentique. Et du coup, ça va être beaucoup plus plaisant à faire aux appels, beaucoup plus plaisant au niveau de vos échanges, beaucoup plus plaisant au niveau de vos résultats. Et tout cet ensemble va être harmonieux. Et vraiment, c'est un point important qu'on met en avant, du moins chez Kivrot, l'authenticité. Maintenant, on a parlé un petit peu technique, on va parler un peu plus pratique. C'est un point qu'on aime beaucoup aborder. Un petit exercice assez sympa à faire. Je vous invite et je t'invite à prendre tes différents appels que tu peux faire ou même des échanges que tu vas pas avoir avec différentes personnes. Donc, si c'est lié sur la vente et le closing, prends tes derniers appels et demande à des personnes extérieures, bien sûr, reliées au domaine du closing, de pouvoir faire une introspection de ces calls et de seulement te relever 2 points forts et 2 points améliorés. Et si, en revanche, tu n'es pas encore dans le closing, demande simplement à des personnes de ton entourage, des personnes qui connaissent le mieux, 2 points forts, on va dire, de ta personnalité et 2 points pour eux qui, ok, tu pourrais peut-être améliorer ça parce que il y a peut-être ton ego, tu te sens un peu plus irritant quand on vient aborder ces sujets-là. Vous allez beaucoup mieux vous connaître et beaucoup plus mieux performer. Et ça, c'est un point important. Maintenant, dès que vous avez ces 2 points à améliorer, ces 2 points forts, vous mettez en valeur ces points forts, vous mettez un focus du coup sur les points améliorés et au fur et à mesure du temps, faites un checkpoint. Est-ce que oui ou non j'ai validé ces points améliorés? Et si oui, eh bien on vient retrouver des nouveaux améliorés. Voilà pour l'introspection. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oh ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions en dessous de ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine avec Charlotte pour un prochain podcast. Ciao, ciao.